nouvelle aux pauvres. Gaudete semper in Domino, interum dico gaudete. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Frères et sœurs, nous en sommes arrivés au 3e dimanche de l'Avent. Et l'Église nous invite aujourd'hui à nous réjouir. C'est le dimanche dit de gaudete, réjouissez-vous. Et pourquoi nous réjouir? Parce que notre patience, notre persévérance et notre espérance sont prêtes à porter fruit. Lequel fruit? C'est la présence restauratrice de notre Seigneur, du Messie, qui arrive déjà. Et c'est cette bonne nouvelle de la lumière, de la joie qui nous parvient en ce dimanche. En fait, dans la première lecture, le prophète Isaïe parle à un peuple meurtri, parle à un peuple désespéré qu'ils se réjouissent déjà parce que le Seigneur vient les libérer. Les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux bondiront et les pauvres recevront la bonne nouvelle. C'est ça le motif de la joie. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Jacques nous le dit clairement comment nous devons être patients pour accueillir la bonté, pour accueillir la restauration du Christ. Et il prend l'exemple d'un cultivateur dans sa patience qui perd ses énergies physiques, intellectuelles et même financières afin de s'investir dans sa culture et au moment de la récolte, la patience paye, il est heureux. Et dans l'évangile, nous voyons Jean-Baptiste le précurseur qui envoie ses disciples du fond de sa prison et demander à Jésus, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il est dans une situation de péripétie. Il a sacrifié sa vie à préparer le chemin au Christ et il paye maintenant le prix, le martyre de ce qu'il a fait. Et peut-être ça serait l'expérience de tout et chacun. Il y a la désillusion. Est-ce que c'est lui à qui j'ai sacrifié ma vie? Est-ce que c'est lui? Il semble un peu... il semble indifférent face à ma situation actuelle. N'aurait-il pas mieux fait de venir me libérer ou bien au moins de créer quelque chose qui me soulage? Et vraiment, c'est lui le Messie ou bien nous devons en attendre un autre? La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, comme je le disais, c'est que au fond de nos prisons, au milieu de nos tourments, péripéties, de nos souffrances, le Christ est certes présent, une présence active et non passive, mais tacite. Il nous accompagne. Ce qui vaut, c'est la patience à découvrir cette présence. En fait, le pape Léon XIV, à propos de la joie, s'est posé la question de savoir, est-il possible que la joie cohabite avec la souffrance? Nous pouvons nous poser cette question. Les gens meurtris par des guerres, meurtris par des conflits, dans la souffrance énorme, doivent-ils vraiment ou bien ont-ils droit à la joie? Eh bien, le pape le dit clairement, la joie n'est pas l'absence de souffrance. La joie n'est pas l'absence de tourments, des épreuves. Non. Mais la joie, c'est une force vitale qui nous vient sur base de notre foi au Christ. C'est cette force vitale qui nous est impartie par Dieu au fond de notre cœur, sur base de notre foi au Christ. Et c'est cette joie que nous devons répandre autour de nous. Et c'est laquelle joie aussi nous ouvre au service des autres. Il y a lieu de sourire au milieu des souffrances quand vous avez confiance et foi au Christ qu'il pourra vous restaurer. C'est pourquoi, si nous ne développons pas cette joie-là, quelle que soit notre situation, nous allons développer des énergies négatives comme le pessimisme. Plus rien ne va marcher pour nous. La nuit va durer à jamais. Nous allons développer aussi le fatalisme. Notre situation a été telle qu'elle est et ça ne va pas changer. Nous avons toujours été comme ça.
Mais finalement, nous allons arriver finalement à l'incrédulité, ne pas croire au Christ, et c'est ce qui va nous conduire à une destruction totale. Frères et sœurs, prions aujourd'hui en ce dimanche, afin que nous réjouissant de l'arrivée imminente du Christ, nous puissions préserver, garder notre joie et partager cette joie aux autres, quelle que soit notre situation. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.